Mais nous allons d'abord prendre Romains, chapitre 13. Nous allons tous nous lever et nous allons faire la lecture ensemble à partir du verset 8 au verset 14. Nous commençons notre lecture. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité et des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Bien-aimés, je voulais tout simplement résumer par ce petit message ce que nous avons enseigné depuis à peu près un mois. La marche dans l'amour. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons simplement appeler aux enfants de Dieu que nous sommes pour que nous puissions comprendre qu'il y a encore temps maintenant de prendre un nouveau départ. Alléluia. Si tu le veux, bien-aimé dans le Seigneur, cela est possible. Si tu te décides, cela est possible. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons aller un peu vite. Nous allons prendre, je rappelle tout simplement que la semaine dernière, nous avons parlé de racheter de la malédiction. Tu es un racheté. Dieu t'a racheté de la malédiction. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi les textes que nous avons lus disent ceci. Si vous pouvez nous afficher les textes, nous allons aller rapidement. Galates chapitre 3, le verset 13, 14, et nous terminerons au verset 27. Galates 3, 13 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14 dit: enfin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. 27. Galates 3, 27. Car tous qui avons été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire cet après-midi que tu as été racheté de la malédiction de la loi. Cela veut dire quoi?
C'est-à-dire que Christ Jésus a payé le prix pour te racheter de la malédiction. Cette malédiction, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Cette malédiction, c'est quoi? C'est la pauvreté. Cette malédiction, c'est quoi? C'est la maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a déjà payé les prix. Donc aujourd'hui, étant enfants de Dieu, comme le déclare la parole de Dieu, nous qui sommes en Christ, nous devons marcher et vivre dans la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu dois marcher et vivre dans la bénédiction. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ce message s'intitule aujourd'hui un nouveau départ. Ce que nous sommes en train de constater, bien-aimé, ce n'est pas ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, vous savez ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a aussi un peuple que Dieu avait choisi. Un peuple qui devait être la tête. Un peuple qui devait vivre dans la grandeur. Un peuple qui devait dominer. Mais qui malheureusement, bien-aimé, a été assujetti. A été emprisonné. A été dans la servitude durant plus de 430 ans. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, nous pouvons les lire dans Exode. Mais bien aimés, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions saisir une chose. Comment Dieu a fait pour que ces peuples sortent de la captivité. Exode. Du verset 1 au verset 2. Le verset 1 dit: L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Bien-aimés, si nous saisissons, Dieu est en train de nous dire qu'il veut changer le calendrier de ta vie. Il veut que tu puisses recommencer. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est présent cet après-midi en ces lieux. Dieu veut que tu puisses entrer dans le cercle fermé des bénis. Vous savez, bien-aimé, ce que nous devons saisir. Quand Dieu a créé ce monde, au commencement, la parole de Dieu va dire: tout ce qu'il a fait est bon. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas un Dieu de malédiction, mais c'est un Dieu de bénédiction. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous devons comprendre que quand nous vivons dans la malédiction, nous devons fouiller notre vie pour voir que ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent se complaindre, apprendre même la parole de Dieu pour les dévier, pour montrer qu'ils sont avec Dieu. Non, bien-aimés, la maladie ne vient pas de Dieu. Bien que vous pouvez trouver des versets qui vont dire non, il a souffert pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas le plan original de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas créé le monde pour rendre les hommes malades. Alléluia. C'est là que j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne. Vous savez, le chrétien d'aujourd'hui ne vit pas la bénédiction qui est la sienne. Pourquoi? Parce qu'il se complaint de ce qu'il voit. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous aimons nous comparer.
voir les autres et dire oui, mais je suis mieux que lui. Mais qui t'a dit que c'est là que Dieu a destiné pour toi? Alléluia. Dieu n'a pas créé des malheureux. Dieu n'a pas créé des malades. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La maladie, la pauvreté, la misère est arrivée parce que l'homme est sorti du plan originel de Dieu. L'homme vivait dans le jardin d'Éden et avait tout. Jamais on n'a dit qu'Adam était malade. Alléluia. Mais quand la désobéissance est venue, Adam fut chassé du paradis pour aller vivre en dehors. On parle d'un peuple, Israël en Égypte, 430 ans de servitude, 430 ans de dur labeur. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, des chrétiens que nous sommes, des enfants de Dieu que nous nous disons, sont en train de vivre la même vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi tout cela arrive? Simplement parce que nous ne sommes pas avec Dieu. Alléluia. Quand l'homme se sépare de Dieu, il n'est plus avec Dieu. Le péché, c'est ce qui fait que l'homme n'est plus avec son Créateur. Quand le péché entre, cela t'éloigne de Dieu. Et quand cela t'éloigne de Dieu, bien-aimé, tu vas vivre une vie de complications, de problèmes. Parce que tout simplement, la main protectrice n'est plus sur toi. Alléluia. Enfant de Dieu, est-ce que c'est cette vie-là que vous désirez pour vous, pour vos enfants? Juste pour ouvrir une parenthèse, j'ai reçu un message. Une de mes sœurs m'a écrit du pays en me disant: homme de Dieu, regarde la situation présente que nous sommes en train de vivre. Je pense qu'il y a une malédiction des générations. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je ne nie pas. Alléluia. Mais nous devons savoir que la parole de Dieu nous dit cet après-midi: nous avons été rachetés de la malédiction. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire qu'aucune malédiction n'est au-dessus de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous vivons aujourd'hui de cette manière parce que c'est ce que nous sommes réellement. Aujourd'hui, personne ne veut s'occuper des choses du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous aimons les choses du monde. Nous aimons les choses que nous voyons. Nous aimons les choses que nous touchons. Quand on est en train de dire que Christ vous a racheté de la malédiction, vous vous posez la question: tu peux me le montrer? Alléluia. Mon frère, ma soeur, les choses de Dieu, ce sont des choses de la foi. Alléluia. C'est les choses de la foi. Ce n'est pas les choses de la vie. Ce n'est pas les 5 sens. Voilà pourquoi, comme nous ne voyons pas, nous courons vers ce que nous voyons. Alléluia. Nous courons vers la luxure. Il faut que je sois le plus habillé de tous. Sapé comme jamais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que sur cette terre, nous ne sommes que des passages. Alléluia. Quand Dieu aura retiré le souffle de vie, ce n'est pas toi qui choisiras les costumes qu'on va te mettre avec.
Et la personne va choisir le plus mauvais costume que tu n'aimais pas. Il va te le mettre. Parce que tu ne pourras pas dire non, non, je ne veux pas celui-là, je veux celui-là. Il dit celui-là c'est pour moi. Alléluia. C'est pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes là pour nous préparer pour un futur. Et ce futur, c'est ce qu'il y a de plus important. Or, les enfants de Dieu aujourd'hui courent vers ce qu'ils voient et abandonnent celui qui doit être leur direction. Alléluia. Peuple de Dieu, enfants de Dieu. Vous savez, la malédiction des générations continuera aussi longtemps que les gens n'auront pas choisi le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Si tu veux sortir de cela, il y a un choix. Et ce choix s'appelle Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire aujourd'hui que Dieu veut faire un nouveau commencement avec toi. Alléluia. Il veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Mais pour cela, mon frère, ma soeur, c'est à toi de dire: Seigneur, j'abandonne, je t'accepte, je vais te suivre. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je peux bien comprendre. Je suis en train de saisir que le peuple de Dieu aujourd'hui vit dans le tourment. Des questions assaillent la vie des gens. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, vous avez la réponse entre vous. La réponse est là. La réponse est Jésus. La réponse est la parole. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous savez, ce n'est pas normal que les gens ont donné leur vie à Jésus. Mais jusqu'aujourd'hui, ils vivent plus de 99% de leur vie dans le monde en dehors de Jésus. Alléluia. On se dit chrétien, mais nous sommes plus les chrétiens des dimanches. Alléluia. Le dimanche, c'est là où on cherche où j'avais mis ma Bible. Mais aujourd'hui encore, hier c'était encore bien puisqu'on cherchait la Bible. Aujourd'hui on ne la cherche plus parce qu'on l'a dans sa poche. Alléluia. Mais depuis qu'elle est dans la poche, depuis qu'on a mis la Bible dans sa poche, combien de jours tu la lis? Aucun jour. C'est quand on énonce, on va lire Exode 12, c'est là où les gens vont aller dans leur Bible pour chercher. Ah, il y a encore la Bible sur mon portable. Non, frères, mes soeurs. Moi, je vous donne un conseil. Le conseil que je donne aux enfants de Dieu: allez payer votre Bible en papier. Sortez des Bibles iPhone. Parce que le jour où tu en auras besoin, ton iPhone sera lobat. Plus de charge. Tu ne peux pas lire. Alléluia. Mais quand tu as les Bibles en papier, il n'a pas besoin d'être chargé. Il n'a pas besoin de batterie. Tu l'as, tu l'ouvres et tu pourras lire. Bien-aimé, moi ma question cet après-midi elle est simple parce que je ne vais pas être trop long. Quelle puissance vous domine-t-il? Alléluia. Quelle est cette force qui vous tient captif, qui vous éloigne du Seigneur? Bien-aimés, nombreux d'entre nous, nous sommes en train de vivre, non pas selon le plan de Dieu, mais selon le plan de l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui conduit nos vies. Vous savez, on est amis de celui à qui on écoute. Il y a des enfants de Dieu ici enseignés, je le crois. Car c'est que la plupart ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Je sais que vous êtes enfants de Dieu, mais vous ne vivez pas selon le Seigneur. Comment voulez-vous que la main de Dieu soit sur vous? Alléluia. Nous sommes devenus mondains. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas, que Dieu me fasse grâce.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes aiment des amis de mauvaise vie. Alléluia. Je vais prendre un exemple simple. Moi, dans ma maison, je donne un exemple, l'alcool n'entre pas. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de faire la même chose. Mais quand ce jour-là, c'est l'ère musique qui arrive, je m'excuse des termes, parce que lingala, je sais pas, en français, je ne sais pas ça veut dire quoi. Si c'est l'ère musique qui arrive ce jour-là, parce qu'on doit lui amener l'argent, toutes les règles de la vie sautent. Lui, il prend du champagne, lui, il prend les whisky, je ne sais pas, comment ça s'appelle encore? Ah? Quoi ça? Jack Daniel, voilà. Je cherchais le nom et le nom il échappé. Jack Daniel, l'autre là, il prend du Chivas. Je ne sais pas. Donc on paye, il dit non, non, c'est pas pour moi, mais c'est pour mes amis. Mais bien aimé, tu dis bien c'est tes amis. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu ne dit pas cela, bien aimé dans le Seigneur. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand vous allez être dans cette compagnie-là, tu accepteras qu'on dise n'importe quoi. Tu accepteras qu'on dise des insanités. Tu accepteras de critiquer le monde. Vous devenez tous des politiques. Vous devenez tous contre les pasteurs. Vous devenez tous contre les églises. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous vous rendez compte la quantité de malédictions qui viennent dans votre vie. Et après, vous êtes en train de critiquer malédiction générationnelle. Je crois que nos grands-pères, vos grands-pères, ce qu'ils ont fait, les regardent. Si tu es en Jésus, tu as été délivré de cela. Alléluia. C'est que Jésus-Christ n'est pas dans ta vie. Si Jésus est dans ta vie, la malédiction des générations n'a pas d'effet dans ta vie. Mon frère, ma soeur, qui est ton Jésus? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? Voilà pourquoi je pose la question, quelle est cette puissance qui te domine? Alléluia. Ce n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, je tiens à vous dire, la bouche que nous avons doit nous aiguiller pour aller vers là où le Seigneur nous destine. Mais ta bouche à toi, c'est pour critiquer des hommes de Dieu. Ah, on va mais qui t'a dit de donner ton argent? Alléluia. Bien aimé, sortons de cela, s'il vous plaît. Alléluia. On ne te demande pas de sortir ton argent si quelqu'un dit ah, j'ai besoin que quelqu'un donne 1000 €. Mais ce n'est pas ton problème. Ton problème, il est où? Alléluia. Bien aimé, vous savez, je crois que c'est le pasteur Mbaki qui l'a dit. Il a dit un jour ceci. Il prenait un témoignage d'un homme qui était assis en première classe dans un vol. Il a payé un billet de première classe. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent. Un homme de Dieu doit voyager. Comme pour eux, c'est un homme important, alors ils ont demandé dans la première classe, s'il vous plaît, nous n'avons plus de place en première classe. On a un homme important qui doit voyager. Mais vous savez, s'il y avait des personnes qui raisonnent comme certaines personnes, il y a des Nzambé. Mais bien aimé, arrêtez de ce genre de choses. Arrêtez. C'est qu'un conseil, je vous dis, arrêtez. Si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord, taisez-vous au moins. Ne cherchez pas de chardon. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous passons à côté de grandes choses. Parce que tout simplement, nous voulons un évangile qui nous plaît. Un évangile de complaisance. Mais cet homme a laissé sa place. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la chrétienté, ils savent qu'au Nigeria, il y avait un homme de Dieu qu'on appelle Benson Idahosa. Il voyageait pour les États-Unis parce que c'était urgent. Cet homme a laissé sa place. Il dit, homme de Dieu, prends ma place. J'attendrai, je voyagerai demain. Mes affaires, ce n'est pas grave. Avant de descendre de l'avion, Idahosa lui a dit, mon fils, agenouille-toi. Il s'est agenouillé. Cet homme a prié sur lui. Il lui a dit,
comme tu m'as laissé ta place et que tu dois aller faire des affaires, tu as compris que Dieu est plus important que toi. Ce Dieu va t'élever. Il va faire de toi que tu deviennes une renommée, que les gens dans le monde te connaissent qui tu es. Cette personne, c'est la personne la plus riche de l'Afrique aujourd'hui. C'est un milliardaire. Je dis bien c'est un milliardaire, pas un millionnaire, un milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé sa place. Parce qu'il avait saisi. Bien aimé, c'est là où j'aimerais te dire, tu dois saisir. Il n'y a pas plus grand que Dieu dans ce monde. Que personne ne te trompe. C'est pourquoi je pose la question. Quelle est ces chaînes qui te retiennent captif et qui t'empêchent d'avancer? Quel est cet esprit dominateur qui t'assiège pour que tu puisses nier l'existence du Dieu puissant? Ce Dieu est grand. Alléluia. Ce Dieu est grand et puissant. Et ce Dieu cherche des hommes et des femmes capables de pouvoir témoigner sa grandeur. Vous savez, bien aimé, ma prière est que Dieu se choisisse des hommes et des femmes. Vous savez, la parole de Dieu est simple. Si tu veux vivre la bénédiction, si tu veux vivre la grandeur, alléluia. Bien aimé, je dis ceci. La parole de Dieu est simple. Si tu veux vivre la bénédiction, il y a une règle. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, bien aimé, tout ce qui pourra être fait dans ta vie, tu les annihiles par ta manière de vivre. Alléluia. 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 Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre. Dieu est Dieu. Et Dieu ne changera pas. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il faut que tu te positionnes pour accepter sa parole. Sa parole, c'est oui et amen. Alléluia. Si tu ne fais pas, sors, ce n'est pas grave. Alléluia. Vous savez, je l'ai redit de plusieurs manières, mais je crois que personne n'a compris ce que j'ai dit. Dieu a sorti plus de 400 000 hommes d'Égypte. Vous savez ce qu'il leur a dit? Destination Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. 400 000 sont sortis. Destination, ce n'est pas, il avait dit, je vais vous tuer dans le désert. Non. Je vous amène à Canaan. Vous savez, Dieu ne se dément pas. Il ne se contredit pas. Mais sur ces 400 000 personnes, 2 personnes seulement sont entrées dans le pays où coule le lait et le miel. Vous croyez que c'est Dieu-là, parce que tu es une très belle fille, et que ce Dieu-là est tombé amoureux de toi? Alléluia. Non, j'aimerais bien aimer, nous devons comprendre. Puisque parfois il dit non, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est une très bonne chose. Mais bien aimé, ce n'est pas cela. Parce que si Dieu veut, il peut encore en créer encore d'autres. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas être la finalité des choses. C'est là où nous devons comprendre que ce Dieu-là a besoin de gens qui sont humbles. Des gens qui s'humilient. C'est pourquoi il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis, mais on va te dire la parole de Dieu, tu ne fais pas obéir. Il dit, ça ne me regarde pas, ça c'est la parole du pasteur Théo est allié. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, si, vous savez, je ne pense pas que notre frère que je viens de citer est le dernier milliardaire que Dieu a fait sur cette terre. Peut-être il y a des milliardaires qui sommeillent en nous ici. Alléluia. Mais si nous voulons devenir cela, obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Moi j'ai toujours dit ceci, parfois je ne comprends pas. Vous m'excuserez, parfois c'est là où parfois j'arrive pas à comprendre.
Une personne qui est déjà devenue grande. Tu es marié, tu as ta femme. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu vas encore aller chercher ailleurs? Alléluia. On peut peut-être comprendre un jeune, peut-être on dit, voilà bon, c'est normal, il n'a pas encore de femme, il cherche. Mais toi tu as cherché, tu as trouvé. Alléluia. Mais pourquoi encore? Pourquoi te compromettre encore dans des choses de ce monde? Alléluia. Enfant de Dieu, le temps est arrivé de faire un nouveau départ avec notre Seigneur. Nous arrivons au temps où nos bouches doivent proclamer la grandeur de Dieu. Nous sommes ceux qui doivent changer la face de ce monde, parce que nos bouches doivent faire sortir des décrets. Quand nous parlons, la chose s'est faite. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus dans ce monde, je l'ai toujours dit. On n'est pas venu accompagner les autres. Si tu es dans le wagon réserve, c'est parce que tu l'as choisi. Quand tu commences à accepter, tu dis non Seigneur, je ne veux pas cette vie. Vous savez ce qui arrive? Tu ne vas pas commencer à chercher des sorciers. Mais quand tu échoues, quand tu veux réellement échouer, tu commences à chercher des sorciers. Oh, moi je vois que depuis que Albert est passé avec sa femme, mes choses ne marchent plus. Mais c'est-à-dire que le sorcier d'Albert est plus grand que ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si nous avons les grands dieux, même les sorciers, les plus grands de ton village ne paient rien contre toi. Alléluia. C'est pourquoi quand nous posons la question, quel esprit qui te domine? C'est là où tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que le temps arrive maintenant à passer de l'autre côté. Arrêtons de vivre dans les péchés. Arrêtons de vivre dans les querelles, dans les disputes, dans les jalousies. Arrêtons de vivre dans la colère. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé de servir les grands dieux. Dieu cherche des hommes et des femmes. Pourquoi n'en trouve-t-il pas? Parce qu'il n'y a pas de gens capables. Aujourd'hui, je prie. Demain, quand on va me demander, bon frère, est-ce que nous pouvons prier? Ah, pasteur, m'attendez quand même. On était en retraite la semaine dernière, aujourd'hui encore. Bien-aimé, 1 Thessaloniciens dit, priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire, je prie aujourd'hui, je vais prier encore le mois prochain. Non. Tous les jours. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu veut commencer avec toi. Vous savez, il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ. Et c'est là où je vais vous faire une déclaration. Bien-aimé, regarde. Il a été invité à un mariage. Il arrive à Canaan. Comme c'est le Dieu de nouveaux commencements, il arrive quelque part. Il restaure tout ce qui est mal. Dans ce mariage, le vin a manqué. Mais comme il était là, il a changé l'eau en vin. Alléluia. Qu'est-ce qui te manque, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu as besoin, ma soeur? Qu'est-ce que tu as besoin, mon frère? Jésus est là. Il veut commencer avec toi. Mais il te dit tout simplement qu'il est capable. Parce qu'il amène à l'existence ce qui n'est pas. De quoi souffres-tu? De la maladie? De la pauvreté? De la stérilité? C'est quoi ton problème? Ton problème c'est quoi? Tu n'as pas de papier d'identité? Alléluia. Bien-aimé, il s'appelle Monsieur Solution. Mais ce qu'il te demande, mets-lui à la première place. Arrête de le dégrader. Vous savez, c'est parfois triste. J'ai remarqué une chose. Les hommes de Dieu
Je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre d'élever ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. N'allez pas dire le pasteur est contre ceux qui sont élevés en dignité. Je ne suis pas contre. Mais j'ai toujours vu ceci. Dans un mariage chrétien, je donne un exemple. Un homme de Dieu peut venir. Il se présente. Je suis pasteur un tel. Tu vas voir même les gens qui crient. Alléluia. Je ne sais pas. Mais si quelqu'un venait, qu'on ne connaît pas, je dis bien qu'on ne connaît pas, parce qu'il sort d'une grosse Mercedes. Alléluia. Tu vas voir même les personnes, ils commencent à l'escorter. Mais bien aimé, c'est là où je me pose la question. Vous savez le problème c'est quoi? C'est nos yeux. Nous voulons voir les choses avec les yeux. Que ce soit un marabout, vous allez le faire entrer et le faire asseoir sur le premier banc. Parce qu'il est venu avec une Mercedes et il a le plus beau costume que vous n'avez pas. Alléluia. Arrêtez ce genre de choses. Considérez les hommes de Dieu. Alléluia. Qu'il soit petit, qu'il soit comment il est, un homme de Dieu reste une source de bénédiction. Et le monde en a besoin. Mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à considérer ce que Dieu considère, je ne sais pas d'où viendra ta bénédiction. Alléluia. Changez la manière de voir des choses. Voyez en esprit. Notre plus grand problème, c'est que nous voulons voir dans la chair. Mais la chair ne peut pas nous conduire vers Dieu. La chair, c'est lui qui va nous faire que nous soyons éloignés du Seigneur. Parce que nombreux d'entre nous, nous vivons dans la chair. Je m'excuse de le dire, mais nous vivons dans la chair. Parce que les conversations, vous savez, pour que tu saches que tu es dans la chair, vous savez c'est quoi? Essaye de voir les gens, quelles sont les sources de leur conversation. Aujourd'hui, pour converser, on n'a pas besoin du monde. Hein? Juste avec ton téléphone. Alléluia. Alors calculez combien de temps tu passes à lire la parole de Dieu ou à écouter des messages. Et regarde combien de temps tu passes à entendre les fake news qu'il y a dans nos téléphones. Ah, regarde. Tu vas voir du matin au soir, tu es resté plus de 12 heures ou même 10 heures à écouter les choses du monde. Tu vas dire non, 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 moi on m'a interdit la musique. D'accord. La musique mondaine, je n'écoute pas. Mais tu as changé la musique mondaine au potin où on dit Pasteur Kingandi Akouyi. Scandale à l'église telle. Ça, si on te pose la question, tu es capable de pouvoir réciter. Oui, le pasteur qui est tombé, il habite à Bonn. L'autre qui est tombé, il habite à Hambourg. L'autre qui est tombé, il habite dans les 12e. Mais bien aimé, ça va t'amener où? Alléluia. Nous devons savoir, là où il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Ça ne changera pas. Il y a les biens, il y a les mal. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les mal et qu'il faut prendre tout le monde et le mettre dans le wagon mal. Non. Non, bien aimé. Il y a encore, vous savez, il y a un homme de Dieu. Un homme de Dieu très grand. Parmi même les plus grands. Parce que si on doit en compter une dizaine sur Maïlé, c'était Élie. À un certain moment, il s'est plaint. Il a dit au Seigneur, Seigneur, on les a tous tués. Je suis resté tout seul. Dieu lui a dit, non, 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 il y a encore plus de 7000 que j'ai mis à part. Vous savez pourquoi? C'est pour que nous puissions considérer. Bien aimé, même si des hommes de Dieu sont en train de tomber, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Au contraire, mets-toi à genoux et prie pour eux. Vous savez, nous avons la mission que nous avons, c'est de sauver le monde. Nous devons sauver le monde. Alléluia. Et pour sauver le monde, on a besoin de toi. Mais pour que tu sois cela, mets-toi à l'écart. Sors de ces personnes-là qui critiquent. Tu te disqualifies. Alléluia. Tu vois un homme de Dieu qui est en train d'opérer dans une dimension supérieure. Oh, il y a Sibik ici. Mais qui t'a dit?
Alléluia. Est-ce que toi tu as essayé et tu n'es pas arrivé? Alléluia. Si cet homme te montre sa vie, tu verras qu'il a fait des années et des années à ne pas manger. Tous les jours, il dormait par terre. Alléluia. Et toi, à ce temps-là, tu es en train de remplir ton ventre. Et quand tu remplis ton ventre, après tu viens dire, oh Zakis, qui t'a dit? Fais comme lui et après on verra. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes sortis des cycles de malédiction. Mais pour aller où? Vous savez, souvent, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est là où ils s'arrêtent. On a prié. Ils ont pris autorité. Et après, ils se laissent asseoir. Non, bien-aimés. C'est pourquoi nous appelons ce message le nouveau commencement. Donc ta vie doit démarrer maintenant. Alléluia. C'est maintenant que tout commence. Quand Israël est sorti d'Égypte, c'était pour une destination, entrer dans la terre promise. Ils ne se sont pas sortis d'Égypte pour aller dans les déserts. Nous allons passer des situations parfois qui peuvent... Vous savez, ces situations, ce sont des épreuves. Et c'est là où on juge un enfant de Dieu. C'est là où on va venir pour te dire. Les tentations vont arriver. Mais la Bible dit aucune tentation ne nous est survenue qui soit supérieure. Mon frère, ma soeur, ta tentation ne peut pas aller au-delà que tu puisses tomber. Non. Parce que Dieu fera que tu puisses t'en sortir. Mais pourquoi? Parce que tu as une vie de prière. Alléluia. Parce que tu as une vie de prière. Alors ta vie de prière va être ce qui va te conduire et te sortir de moments difficiles. Alléluia. Il y a une grande question qui est celle-ci. Après, nous allons nous lever pour prier ensemble. Mon frère, ma soeur, je reviens là-dessus. Vous savez, dans ce monde, il y a deux choses, le bien et le mal. Et dans ce monde, il y a aussi la réalité qui s'oppose à la vérité. Alléluia. La réalité, c'est ce que nous vivons. Je vais prendre juste un exemple. Parce que nous étions ici jeudi dans la prière, vendredi. La réalité, c'est quoi? C'est ce que tu vis, c'est ce que tu vois. Alléluia. Je vais prendre l'exemple du pasteur Serge. Il nous l'a dit vendredi. Il avait un kyste à la main. Un kyste qui grossissait. Alléluia. La réalité, c'est quoi? Le kyste, il est visible. On peut le voir. Je ne change rien. Je vais juste dire ce qu'il nous a dit. Il le montre dans son travail. Il dit, ah, regarde ce kyste-là. Il commence à me faire mal. Son collègue de travail lui dit, ah, comme je n'ai pas retenu le nom, il dit, Georges aussi, moi aussi je l'avais. C'est simple, tu vas aller chez les médecins, on va t'opérer. Alléluia. C'est la réalité. Alléluia. Mais la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité, tu vis la chose, tu es malade. Voilà pourquoi quand quelqu'un me dit je suis malade, je dis non. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité te dit de dire non. Alléluia. Parce que la réalité, c'est par la foi qu'on le perçoit. La réalité, ce n'est pas des choses visibles. Le pasteur a compris. On lui a dit dans la réalité qu'il faut aller voir un médecin. Et lui, il s'est souvenu. J'ai un Dieu. Alléluia. J'ai un Dieu. Seigneur, je ne veux pas voir le médecin. Parce que c'est toi le médecin des médecins. Alléluia. Je ne veux pas être opéré. Que toi, qui opères dans le silence, dans l'invisible, puisses faire cela.
Quelque temps après, il se réveille et il constate que ça n'existe plus. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est là où je te dis, bien-aimé, maintenant ta destination doit être le chemin qui va te conduire à la vérité. Alléluia. Tu dois marcher pour aller vers la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit te guider. Et quand il va te guider, tu vas vivre de victoire en victoire, de succès en succès. Parce que tout simplement, la vérité est un miracle. Vous savez, la vérité, c'est réellement le miracle. C'est le miracle. Voilà pourquoi nous disons que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois au miracle, sache que ton Dieu, c'est Jésus. Et ce Dieu veut opérer dans ta vie. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier.